Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la 29e vidéo du Lys Auto Story, la série qui retrace l'histoire du rallye de la Lys et du rallye Cedico. Aujourd'hui nous sommes en 2012 pour le 29e rallye de la Lys McDo, le samedi 28 et le dimanche 29 avril. Et c'est donc la répétition générale pour le Lys Auto Racing pour le 30e anniversaire donc qui va se dérouler en 2013. Et pour cette année, le Lys Auto Racing a décidé de faire 15 épreuves spéciales avec un total de 138,9 km au programme. Le samedi, pour la première étape, 2 boucles de 3 spéciales sont à parcourir. La spéciale de Saint-Venant qui fait 6,7 km, la spéciale de Circuit qui en fait 12,9, la spéciale de Rondy qui en fait 6,2. Et enfin, pour terminer cette première journée, la spéciale de Saint-Venant qui sera à faire une troisième fois pour un total de 58,3 km le samedi. Concernant la deuxième étape du dimanche, donc 29 avril, 2 boucles de 3 spéciales sont à parcourir. La spéciale de 8 rues qui fait 11,9 km, la spéciale de Requetoire qui fait 12,7 km, la spéciale chaude sur la Lys qui fait 3,4 km, et une dernière boucle qui a lieu au milieu de journée de 2 spéciales sans l'épreuve de la spéciale chaud. Au total, 80,6 km sont à parcourir. Et à noter pour cette année 2012 la présence exceptionnelle du mythique Jeannot, Jean Ragnotti, qui fait l'honneur de venir à Saint-Venant pour la 29e édition du rallye de la Lys, suite à l'appui notamment de Renaud Saint-Omer et plus précisément de Guillaume Queyron, qui a été d'une très grande aide précieuse pour cette venue. Jean Ragnotti a signé bon nombre d'autographes tout au long du week-end, notamment le samedi soir sous le chapiteau, et a été comme à son habitude extraordinaire avec les spectateurs et les bénévoles de l'épreuve, mais aussi spectaculaire dans toutes les épreuves spéciales qu'il a parcourues. Concernant la liste des engagés, donc 129 équipages ont décidé de s'inscrire au rallye de la Lys dans les modernes. À noter l'absence cette année de Vincent Christian qui ne sera pas présent avec sa Toyota Corolla WRC, mais on peut compter toutefois avec la présence de José et Chantal Barbara avec la Subaru Impreza S9 WRC. Il faut savoir qu'en 2011 ils ont remporté donc 6 épreuves, le rallye de la Lys McDo, le rallye du Tréport, d'Abbeville, de Béthune, du Ternois et le rallye de l'Indre. En 2012, ils ont terminé deuxième du rallye d'Épernay-Vin de Champagne, et il faut savoir que l'équipage est recordman bien évidemment de victoires au rallye de la Lys. Face à eux, ils vont retrouver Laurent Bayard et Loïc Brigodeau avec leur toute nouvelle Toyota Corolla WRC. Ils ont terminé quatrième du rallye de la Lys en 2011. Vainqueur du rallye des routes du Nord, 3ème du rallye du Tréport en 2011 et 30ème du rallye du Touquet en 2012 avec cette Corolla WRC. Ils sont les outsiders principaux de ce rallye. Et un équipage 100% belge sera présent avec Claudie et Arthur Tang avec la BM318 Compact. 2ème de l'épreuve en 2011 avec la Toyota Celica GT4. Claudie a également fait 7ème du rallye Terre de Langres en 2011 et il a remporté 2 épreuves en 2010. Et ce sera leur premier rallye ensemble en France avec la BM Compact. Le garagiste de René Scure, Anthony Mortier, sera également présent avec sa Citroën Saxo Kit Car. Copiloté par Martin Forger pour cette épreuve, l'équipage a remporté 3 épreuves en 2011, le rallye de Fourmies de Boulogne-sur-Mer et le rallye de Flandre-Opale, 3ème du rallye de Béthune en 2011, 2ème du Ternois lors de cette même année. Ils ont terminé en 2012 à la 2ème place du rallye des routes du Nord avec la Subaru Impreza 555. 2 Toyota Celica seront également présentes. Samuel Salon, copiloté par Mathieu Libessard, fera son retour au rallye de la Lys après 3 ans d'absence et des bonnes performances qu'il avait réalisées notamment avec la Saxo Kit Car. Vainqueur du rallye des routes Picardes en 2009 et 3ème du rallye de Béthune en 2009, il sera donc à suivre au niveau du général, mais également Xavier et Nathalie Pruvot avec cette année une Toyota Celica GT4, je vous le disais, 4ème du rallye de la Lys en 2009, 2 victoires en 2011, le rallye des routes Picardes et d'Anvermeux. En 2011, ils ont terminé également 2ème du rallye de Boulogne. Ils ont terminé 2ème de la finale à Anglette en 2010 avec une Mitsubishi Lancer Evolution 9, et en 2012 ils ont fait 3ème du rallye des Marais avec la Celica. Et enfin 2 Subaru sont à surveiller mais plus en N4, c'est Vivien Massé et Richard Falvo avec une Subaru désormais en groupe A. En 2011, ils ont terminé 5ème du rallye de la Lys, 3ème du rallye d'Abbeville et des routes Picardes, mais également 32ème de la finale en 2011. Et enfin, Eric Meyer, copiloté par Stevie Nollet avec une Subaru Impreza R4. 6ème du rallye de la Lys en 2011, 5ème du rallye de Boulogne en 2011, 6ème des routes du Nord en 2012 et 28ème également en 2012 au rallye du Touquet. Concernant le rallye historique, c'est la 9ème édition, donc rallye de la Lys McDo, avec 5 engagés pour cette nouvelle édition. Amaury Eloi et Hervé Mortier avec une Ford Escort RS 2000 MK1. Serge Biec et Mickaël Decherf avec une Talbot Sunbeam TI, José Lévesque et Cédric de France avec une Renault 5 Alpine, Philippe Piette et Stéphane Rousseau avec une Opel Kadett GT
GTE. Et enfin Patrice Watine qui sera copiloté par Margot Pontieux pour cette épreuve à bord de la Saab 96 Sport. Et c'est donc parti pour l'épreuve moderne avec pour la première boucle de la première étape de la pluie tout simplement, avec une très grosse bataille entre les deux Toyota. Une Corolla WRC de Laurent Bayard et la Toyota Celica de Xavier Puyvaut, 2 secondes 6 d'écart seulement après les 3 premières épreuves spéciales. Ils ont creusé un écart très important puisqu'après la 3e spéciale, eh bien 2 pilotes sont ex-aequo à la 3e place, Claudie Tang avec sa BMW 318 Compact et José Barbara avec sa Subaru Impreza WRC qui se tirent la bourre, accompagnés par Samuel Salon, Vivien Massé, Eric Meyer et Anthony Mortier. Et il faut savoir qu'il n'y a que 7 secondes d'écart seulement entre le 3e Claudie Tang et le 8e Anthony Mortier. La bagarre est également haletante dans le groupe N entre James Gallou avec sa Mitsubishi Lancer Evolution 5 et Jean-Benoît Houssin avec une Renault Clio RS, puisqu'il n'y a que 4 secondes qui les séparent. Dans la deuxième boucle de cette première étape, Laurent Bayard et Loïc Brigodeau claquent un temps dans la spéciale de circuit en reprenant pas moins de 1 seconde au kilomètre sur le couple Xavier et Nathalie Puyvaut. L'écart passe donc au samedi soir à 21 secondes d'écart entre le pilote d'Eurobike Laurent Bayard et l'équipage de la Celica GT4 du couple Puyvaut. Vivien Massé a attaqué dans cette boucle et se classe désormais 3e au classement général après la première étape, avec 8 secondes d'avance sur la BMW 318 des Tang, Claudie au volant et le fils Arthur dans le paquet de droite. José et Chantal Barbara sont eux décevants à la 5e place avec leur Subaru WRC à plus de 2 minutes déjà du leader. James Gallou a repris quant à lui du temps sur Jean-Benoît Houssin pour le gain du groupe N. Grosse performance à noter pour le samedi de Ludovic Baleine avec la Peugeot 106 S16, leader de la catégorie F213, mais également du pilote de recotoir Olivier Pavie avec sa Xara VTS, 12e le samedi soir et leader de la classe A7. Concernant l'étape du dimanche 29 avril, Laurent Bayard continue sa marche en avant dans la première boucle et reprend 30 secondes sur Xavier Puyvaut qui les a perdus dans la petite spéciale chaud d'air sur la lisse, mais garde malgré tout sa 2e place au classement général avec pas moins de 1 minute et 17 secondes sur le tandem José et Chantal Barbara, qui remonte quant à lui sur le podium après une très bonne matinée dont un meilleur temps dans la spéciale show. Anthony Mortier et Martin Forger 5e revient avec la Saxo Kit Car sur Claudie Tang pour le gain de la première place des deux roues motrices et pour la 4e place au général. Vivien Massé et Richard Falvo quant à eux se sont écroulés dans la première boucle de cette 2e étape en se retrouvant 7e au classement général après avoir perdu 4 places dans la première boucle. Et dans la 2e boucle de cette 2e étape, le double meilleur temps de Laurent Bayard devant José Barbara, même si les 3 premières places ont l'air totalement figées au niveau du podium. A noter l'abandon d'Anthony Mortier et Martin Forger avec la Citroën Saxo Kit Car suite à un ennui mécanique qui laisse donc la 5e place à Eric Meyer avec sa récente Subaru Impreza N15 R4. Le surprenant Ludovic Baleine rentre quant à lui dans le top 10 alors que Jean-Benoît Houssin avec la Renault Clio RS N3 revient à seulement 4 secondes de la Mitsubishi Lancer Evolution 5 de James Gallou. Dans la dernière boucle de l'épreuve, 3 meilleurs temps sont à mettre au crédit de José et Chantal Barbara qui ont fait une très bonne 2e étape contrairement à la première journée. Mais pour terminer, c'est la victoire finale de Laurent Bayard et Loïc Brigodeau avec leur Toyota Corolla WRC. 7 mois après la victoire au Rallye de Béthune avec cette même voiture, c'est une nouvelle grande victoire pour Laurent Bayard et sa première victoire au Rallye de la Lys est loin d'être la dernière. 2e place au général à 1 minute et 6 secondes, c'est une nouvelle jolie performance du couple Xavier et Nathalie Puyvaut avec la Toyota Celica GT4 avec un tout nouveau podium à Saint-Venant, donc une nouvelle 2e place pour eux au Rallye de la Lys Magno. Clôturons le podium, le tandem mythique José et Chantal Barbara avec la Subaru Impreza S9 WRC. Ça a été un rallye très difficile pour le couple, mais c'est un nouveau podium malgré tout pour eux au Rallye de la Lys. Et il termine à 2 minutes et 7 secondes du vainqueur. À la 4e place au classement général, Claudie et Arthur Tang avec leur BM 318 Ti Compact, 4e et vainqueur du groupe F2000 à moins de 4 minutes du vainqueur. 5e place finale pour Eric Meyer et Stévinolé avec la Subaru Impreza N15 R4. Ils s'imposent également dans le tout nouveau groupe R et finissent eux à 4 minutes 30 du vainqueur Laurent Bayard. 6e place pour Vivien Massé et Richard Falvo avec la Subaru Impreza N12B. 2e de la classe A8 derrière Xavier et Nathalie Puyvaut.
7ème place au général pour James Gallou et Stéphane Parel avec la Mitsubishi Lancer Evolution 5 qui remporte le groupe N et le groupe N avec 8 secondes d'avance sur Jean-Benoît Houssin et Guillaume Coudeville à la 8ème place au général qui eux s'imposent dans la classe N3. 9ème place au général pour Anthony Leduc et Ludivine Vassé avec une Citroën DS3 R3. Ils s'imposent dans la classe R3 et finissent 2ème du groupe R et terminent à 8 minutes 30 du vainqueur Laurent Bayard et Loïc Brigodeau. Top 10 pour Yannick Delessal et Gérard Tancré avec la BMW 325i Z15. Ils remportent le tout nouveau groupe Z. Ils finissent à 10 minutes des vainqueurs et sont juste devant la surprise du rallye Ludovic Baleine et Fabien Bécard avec la Peugeot 106 S16, 11e du classement général, vainqueur de la classe F213 et 2e du groupe F2000. Et dans la catégorie historique, il y a eu pas mal d'animations, puisque c'est Amaury Eloi et Hervé Mortier qui étaient les premiers leaders de l'épreuve avec leur Ford Escort MK1. Malheureusement, ils ont dû se retirer dans la 6e spéciale, laissant le leadership à José Lévesque et Cédric de France avec la Renault 5 Alpine. Et malheureusement, des soucis mécaniques ont fait abandonner plus tôt que prévu la Renault 5 Alpine de José Lévesque et ils ont laissé la victoire à Serge Biec et Michael Decherf avec la Talbot Sunbeam TI. Ils s'imposent devant Philippe Piette et Stéphane Rousseau avec l'Opel Kadett GTE. A noter un 3e abandon également dans ce rallye historique, celui de Patrice Watine et Margot Pontieux avec la Saab 96 qui ont abandonné dans la 5e spéciale du rallye. C'en est terminé pour l'édition 2012 qui restera gravée à jamais avec la présence de Jean Ragnotti. L'an prochain, présence de Robert Consani avec une Renault Mégane RS pour la 30e édition, le 30e anniversaire du rallye d'Alice. Bonne fin de journée à vous et à demain pour le récit de cette 30e édition.